Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en 3e. Salut, donc moi c'est Quentin, je suis en 3e. Et aujourd'hui on va vous présenter le lycée Roberval. Et donc ces différentes sections, donc boulangerie, pâtisserie, service et cuisine. Bon, on y va? Allô chef, j'annonce table numéro 1, 4 couverts, 4 menus à 20 €. Pour commencer. T'es sexy moi? T'as pas mal non plus. Bon, on est équipé, on va aller dans la section cuisine. Allez, venez. 4 prises en bouche, mousseline de merlan, harlequin. Ok. Allô, faites dresser 4 mousselines de merlan harlequin. Oui, chef! Donc là, tout ce tableau-là, c'est pour tout ce qui est réalisation. En fait, il y en a tout le menu. Donc là, on a tout à réaliser. En fait, on fait le service vers 19h. 19h, tout soit prêt. Ah d'accord. Ça va être un peu Ça va être rapide. ça va être rapide. Donc là, tu tailles au couteau tes filets et après 5 mangues taillées en brunoise. Est-ce que ce métier est difficile? C'est surtout qu'il faut avoir le moral, entre guillemets, il faut avoir le mental pour les horaires déjà. Il n'y a pas tant de repos quoi, en fait. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? C'est surtout le rush en fait. Quand on a un bon coup de bourre, l'adrénaline et tout, ça fait du bien quand ça bouge quoi. Voilà c'est ça, que ça bouge bien. Il faudrait que vous ayez au moins 2 crevettes par client. Quels sont les différents types de cuisine possibles? On essaye de varier, donc on passe de la collectivité, du traditionnel, en passant jusqu'au gastro, et on essaye de varier en faisant de la pizzeria, de la cafétéria et d'autres styles de restauration, comme la rapide, on fait aussi des hamburgers et ces petites choses-là. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? L'évolution de la cuisine, qu'il faut être curieux pour aller rechercher différentes informations dans différents lieux, différents restaurants, les magazines, et on apprend tous les jours, donc c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Y a-t-il du débouché dans ce métier? Il y a énormément de débouchés et si vous allez sur les sites de recherche d'emploi, vous allez trouver énormément d'annonces, donc c'est un métier très porteur d'emploi. Chef, je retire table numéro 2, les 6 entrées. Bonjour, c'est vous qui venez visiter le secteur service? Oui, c'est cela. Très bien, donc vous pouvez me suivre, donc faites attention, on est en plein boom, donc faut se faufiler. D'accord. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Merci. Quelles sont les qualités requises pour ce métier? Beaucoup de mémoire. Il faut être bilingue minimum, esprit d'initiative également. Est-ce que c'est dur? Ah oui, c'est un métier où on demande une certaine résistance physique déjà, puisqu'on piétine sans arrêt tous les jours et on est constamment debout. C'est un métier dur dans le sens où il n'y a pas d'horaire de fin. On sait toujours l'heure à laquelle on commence, on ne sait jamais l'heure à laquelle on termine. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? C'est un métier qui peut nous permettre de voyager, de gravir les échelons, très riche avec les relations humaines, qui est riche de savoir et chaque jour est un jour différent. Est-ce que ce métier a un avenir? Ah oui, de toute façon, dans ce métier-là, il y aura toujours de l'avenir. En France, à travers le monde, les gens continueront toujours à sortir et à manger. Le métier de service pour le bac pro peut déboucher sur le service dans un restaurant traditionnel, travailler en cafétéria, en brasserie, mais également travailler dans un hôtel-restaurant, le room service, travailler dans l'événementiel. Mais aussi, on peut s'orienter sur la voie barman, sur la voie sommellerie, en poursuivant ses études avec une formation complémentaire. Chef, je lève. Oui. Nous travaillons un soir par semaine, le jeudi soir notamment, et il arrive fréquemment de faire des soirées à thème pour justement couper le rythme habituel.
Alors on est déguisés parce que ce soir au restaurant d'application on fait une soirée à travers la cuisine du monde. Donc on est là pour représenter les 5 continents du monde. Au lieu de faire un buffet, on propose à tous les clients une assiette avec des virines justement pour qu'ils puissent goûter à la cuisine du monde. Toujours sur assiette. Service simple ce soir, mais attention, ça bouge, sécurité. Bon bah là c'est le lieu de stage de Camille. T'as pas faim? Si, on va aller voir si elle peut nous préparer quelques petits trucs. Ah oui. Viens, j'y suis. Ah ouais. Est-ce qu'on peut déjeuner s'il vous plaît? Pour 2 couverts? Oui. Oui, très bien. Suivez-moi s'il vous plaît. En entreprise, c'est complètement différent du lycée. Je préfère en entreprise parce que, par exemple, ici dans ce restaurant-là, j'ai beaucoup d'autonomie. Donc, le midi, par exemple, on me laisse au restaurant toute seule. Ce qui me plaît avant tout, c'est le contact avec le client. Et à force, on crée un certain lien avec le client et ça, c'est important et c'est ce que j'aime vraiment dans ce métier. J'annonce 2 couverts en direct, une ficelle avec frites et un poisson. Ça marche. Et en dessert, un fromage et un croquant. Ça marche. C'est vraiment en venant ici dans cette entreprise que j'ai eu envie de poursuivre ces études, en faisant surtout des mariages, des baptêmes, des événements, voilà, ici des séminaires. J'ai même trouvé grâce à ce stage une poursuite d'études. Donc l'année prochaine, je partirai dans un lycée à Soissons en mention complémentaire organisateur de recherche. On aura la table 3 à débarrasser, à redresser. Ensuite, on a 8 couverts ce soir à la table 1. Je suis un ancien élève du lycée Robert Val. J'ai fait un BP en 2 ans au lycée et au jour d'aujourd'hui je suis copropriétaire au Moulin des Forges. Nous avons déjà embauché des anciens stagiaires, notamment notre assistant, ainsi qu'un cuisinier qui arrive le mois prochain, qui a fait son CAP en 1 an, qui est venu en stage chez nous et que nous comptons embaucher à la fin de ses études. C'est bon? C'est bon, c'est quoi? C'est un palmier. Ça te dit de voir comment ça se fabrique? Ouais. Allez venez, on va aller visiter la boulangerie-pâtisserie. Nous réalisons dans le cadre de notre formation des produits boulangerie, pâtisserie et traiteur. Et en extra, nous pouvons réaliser un petit peu de sucrerie, de chocolaterie. On fait aussi des réceptions, que ce soit ici au lycée ou des fois à l'extérieur, ce qui font partie aussi de leur formation. Quels sont les inconvénients dans ce métier? On se lève de bonne heure, on a une posture debout toute la journée. Il y a aussi le fait de travailler les week-ends et les jours de fête. Est-ce que ce métier est bien payé? Après on monte, et après quand on est chef, quand on est capable de gérer une équipe, oui après on est bien payé. Concernant les palmiers, vous avez du feuilletage ici qui est à 5 tours. Donc vous allez quand même redonner un tour dans le sucre pour faire des palmiers. Une journée, c'est vraiment très diversifié. On peut faire de la pâtisserie, on peut faire de la boulangerie, on peut faire de la cuisine, on peut faire du chocolat, un peu de traiteur. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Faire plaisir aux gens. Déjà, par le visuel, donner aux gens envie d'acheter et de goûter. Et après, bien sûr, il y a la partie dégustation, qui fait partie aussi intégrante de la formation. Savoir goûter les produits, savoir ce qui ne va pas, trop salé, trop sucré. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? C'est un métier très précis où la créativité est vraiment illimitée. Niveau décor, c'est toujours comme on veut. Enfin, on peut faire énormément de choses avec beaucoup de produits différents et le bonheur qu'on procure aux gens. Salut. Salut. Ici c'est mon armoire.
Et derrière toi, on a notre bureau. On a notre salle de bain sur le côté là aussi. Ici, c'est les toilettes. Avec les deux petits rouleaux de papier toilette. La troisième c'est pas beau, t'as servi? Ouais, très. T'avais 4 salons. Oh, ils m'ont... Oh oui. Ouais. Yes. Bon, on a vu pas mal de choses, c'était sympa. Ouais, c'est vrai. Et vous préférez quoi?